De l'amertume à la grâce, Maurice Decker. Première partie, un choix stratégique. 1. Du temps des juges. Au temps du gouvernement des juges, Ruth 1, 1a. Ainsi s'ouvre le petit livre de Ruth, joyau d'une rare beauté, un des plus courts écrits de l'Ancien Testament. L'invitation est claire. Il nous faut d'abord brosser la toile de fond pour donner plus de relief et de saveur au premier personnage d'une histoire lumineuse et touchante qui commence dans une angoissante obscurité. Pour mieux comprendre l'importance de l'indice historique introduisant notre récit, remontons jusqu'au livre de Josué qui nous raconte comment le peuple d'Israël est progressivement entré en possession du pays découlant de lait et de miel. Exode 3.8. Cette expression des plus suggestives revient 20 fois dans l'Ancien Testament, essentiellement dans le Pentateuque. Elle s'accorde bien avec les paroles de Moïse décrivant la terre promise au peuple qui s'apprêtait à en fouler le sol. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze, un pays qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Deutéronome 8, 7 à 9 et 11, versets 11 à 12. Après un si long séjour dans le désert grand et redoutable, Deutéronome 1, 19, une description aussi paradisiaque a dû en bouleverser plus d'un. Ainsi, Dieu allait enfin accomplir sa promesse faite jadis à Abraham, alors qu'il découvrait le pays de Canaan. « Je donnerai ce pays à ta postérité » Genèse 12, verset 7. Il est intéressant de constater l'importance du verbe « donner » puisqu'il revient non moins de 116 fois entre Genèse 12 et Josué 1, et qu'à 36 reprises, le texte précise que Dieu avait même juré de donner ce beau pays à son peuple. Le Dieu qui ne ment point s'était donc engagé par un serment à faire don d'un pays magnifique au peuple qu'il s'était choisi pour le glorifier au milieu des nations idolâtres. Il avait aussi fait savoir aux enfants d'Israël, qui campaient alors dans la plaine du Sinaï, à quelles conditions la terre promise resterait concrètement le pays découlant de lait et de miel. Si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison. La terre donnera ses productions, et les arbres des campagnes donneront leurs fruits. Le vanage durera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au semail. Vous mangerez votre pain à satiété. Lévitique 26, 3 à 5. La première des nombreuses bénédictions énumérées dans ce chapitre décrit donc principalement de bonnes conditions météorologiques tout au long de l'année, avec leur cortège de conséquences heureuses en matière d'agriculture notamment. Près de 40 ans plus tard, Moïse avait transmis un message similaire à la nouvelle génération sur le point de toucher au but si longtemps poursuivi. Si tu obéis, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28, 1, 12. Nous pouvons imaginer sans peine l'excitation du peuple traversant miraculeusement le Jourdain et foulant enfin de ses pieds la frange du territoire promis. Là, dans la plaine de Jéricho, la manne du désert fit enfin place aux productions du pays. Josué 5, 10 à 12.
et la conquête commença. Le livre de Josué s'achève avec la mention de la mort de son principal héros, environ 25 ans plus tard, aussitôt suivie d'une remarque de conclusion fort intéressante. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toute l'œuvre que l'Éternel avait faite en faveur d'Israël. Josué 24, 31. De toute évidence, ces lignes, pourtant très positives, laissent entrevoir un sérieux changement. Le temps des juges est à la porte. En effet, une remarque presque identique figure au début du livre des juges, chapitre 2, verset 7. Mais cette fois, elle sert d'introduction à l'annonce d'un changement de cap clair et net dans la vie du peuple d'Israël. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël, chapitre 2, verset 10. C'est avec ce verset que commence, en fait, la suite directe du livre de Josué et que sont inaugurés les 3 siècles de la période des juges. Le constat est d'autant plus catastrophique qu'il implique bien plus qu'une ignorance d'ordre purement intellectuel. Pour les Hébreux, la connaissance, sans négliger l'aspect intellectuel, inclut la rencontre, la participation, la solidarité et l'intimité. Le verbe hébreu, traduit par connaître, est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour désigner les relations sexuelles. Adam connut Ève, sa femme. Genèse 4, verset 1. André Chouraki le rend par « pénétrer », expression très significative. Dans un des plus beaux passages de l'Ancien Testament, appelé parfois le 5e évangile, Dieu annonce, par la bouche du prophète Ésaïe, que son serviteur juste, son Fils Jésus-Christ, déclarera juste beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes à cause de la connaissance personnelle, intime, qu'ils auront de lui. Ésaïe 53, verset 11. Celle-ci débouche sur un engagement personnel et se concrétise en fruits visibles dans tous les domaines de la vie. Une parole de l'Éternel au sujet du bon roi Josias illustre bien la portée d'une vraie connaissance de Dieu. Il pratiquait le droit et la justice. Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre. N'est-ce pas là me connaître ? Jérémie 22, 15 à 16. Une nouvelle génération est donc apparue qui ne cherchait pas l'Éternel. Elle ne l'aimait pas, ne voulait pas se donner à lui, ne cultivait pas de lien d'amitié avec lui et ne tenait pas compte de lui dans ses choix moraux et dans son comportement quotidien. Il n'était plus connu comme le Dieu vivant et agissant en faveur des siens. Plus de relations, plus de dialogue, plus de partage, plus d'amour, plus de loyauté. Nous avons évoqué les merveilleuses descriptions de la terre promise faites par Moïse et contenues dans le livre du Deutéronome. Ce serviteur de l'Éternel avait aussi truffé son long discours aux enfants d'Israël de 324 adjectifs possessifs étroitement associés au mot Dieu. Les 5 premiers, mon, ton, son, notre, votre, sont directement présents dans le texte. Le 6e, leur, est sous-entendu dans l'expression Dieu de leur Père, dans le but d'imprimer dans les cœurs un message d'une extrême importance pour le bien-être présent et futur du peuple. L'Éternel désire par-dessus tout cultiver avec chacun d'entre vous une relation personnelle. Il veut être votre Dieu. C'est de cette réalité pleinement vécue que dépendra toujours votre bonheur. Hélas, quelques dizaines d'années plus tard, cette glorieuse vérité était déjà passée aux oubliettes. Le dernier verset du livre des Juges, qui précède donc directement Ruth 1, verset 1, apporte de l'eau à notre moulin en révélant un aspect complémentaire non négligeable du comportement d'Israël pendant cette sombre période de son histoire.
En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 21, verset 25, chapitre 17, verset 6. La première partie de ce verset revient à 4 reprises, comme un refrain ponctuant les derniers chapitres du livre. L'auteur a donc rédigé son ouvrage à l'époque de la royauté et a tenu, semble-t-il, à souligner avec insistance l'importance de son institution, voir 1 Samuel 8 à 10, et ses conséquences bénéfiques pour le pays en matière d'ordre et de sécurité, par exemple. Nous croyons toutefois que cette précision contient un message bien plus profond. En ce temps-là, Dieu n'était plus roi en Israël. Nous voici au cœur du vrai problème. La seigneurie de l'Éternel sur son peuple n'était plus reconnue ni acceptée par ses enfants. Quelques siècles plus tard, le prophète Ésaïe exprimera la même réalité en d'autres termes. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas. Ésaïe 63, verset 19. Lorsque Dieu devient secondaire, démodé, périmé, lorsque sa royauté est contestée et qu'il est mis plus ou moins poliment à la porte, il faut s'attendre à de terribles conséquences dans la vie d'un individu comme dans celle d'une nation. Lorsque la parole du Dieu vivant n'est plus prise au sérieux et n'a plus droit de citer dans les cœurs, les points de repère objectifs, stables, solides et sûrs, dont la conscience humaine a absolument besoin pour discerner le bien et le mal, s'estompent rapidement. Alors s'installe le règne du relativisme. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. La loi de la jungle prévaut, le fort écrase le faible, tout est permis. Et même les comportements les plus déréglés et pervers finissent par être considérés comme normaux. L'état de décomposition spirituelle et morale avancée de notre vieille Europe post-chrétienne, pour ne citer qu'elle, en est l'évidente illustration et se confond sans peine avec celui de la nation d'Israël à cette lointaine époque. En décembre 1985, un mensuel bien connu publiait une analyse particulièrement lucide, pertinente et courageuse de la situation spirituelle et morale en Occident sous la plume d'Alexandre Solzhenitsyn. En voici quelques extraits très significatifs. J'ai passé près de 50 ans à étudier l'histoire de la Révolution russe. J'ai, au cours de ce travail, lu des centaines d'ouvrages, recueilli des centaines de témoignages individuels. J'ai moi-même contribué, par les 8 volumes que j'ai déjà écrits sur la question, à déblayer les décombres qu'elle a laissés. Or, si l'on me le demandait aujourd'hui de formuler, de façon aussi concise que possible, la cause principale de ce désastre qui a englouti près de 60 millions de mes compatriotes, je ne pourrais mieux le faire qu'en répétant à mon tour « Les hommes ont oublié Dieu, voilà pourquoi tout cela est arrivé ». Les défaillances de la conscience humaine, privée de sa dimension divine, ont été un facteur déterminant de tous les crimes majeurs de notre siècle. Imperceptiblement, après des dizaines d'années d'une lente érosion, la vie en Occident a cessé d'avoir un idéal plus élevé que celui de la recherche du bonheur. Les concepts de bien et de mal ont été ridiculisés et bannis de l'usage courant. On leur a substitué des considérations de classe sociale et de clivage politique qui n'ont de valeur qu'éphémère. Toutes les tentatives pour sortir le monde actuel de son triste état seront vaines, à moins que, pris de repentir, nous ne rectifions l'orientation de notre conscience pour la tourner à nouveau vers le Créateur de toutes choses. Le sens de la vie n'est pas dans la poursuite de la réussite matérielle, mais dans la quête d'un progrès spirituel. En lieu et place des espoirs inconsidérés des 2 derniers siècles, nous ne pouvons que proposer la recherche persévérante de la chaleureuse main de Dieu, dont nous avons méprisé le secours avec tant de témérité et d'outrecuidance.
C'est ainsi seulement que nos yeux cesseront d'être aveugles devant les erreurs de notre infortuné XXe siècle et que nous pourrons nous employer utilement à les corriger. Est-il nécessaire de souligner que cette évaluation remarquable pourrait tout aussi bien avoir été rédigée aujourd'hui même? Il faut lire les chapitres 17 à 21 qui constituent l'appendice du livre des Juges. Deux récits très différents s'y succèdent, étalant au grand jour la déchéance spirituelle et morale du peuple de Dieu. Ils contiennent une éloquente démonstration des ravages impressionnants provoqués par le cyclone destructeur baptisé abandon de Dieu. Développement de l'idolâtrie, infidélité et corruption de l'autorité religieuse rejetée par le peuple, expansion de l'immoralité sexuelle, concubinage et homosexualité sont ouvertement pratiqués et deviennent monnaie courante. Dureté de cœur et mépris de la vie humaine, guerre civile, faiblesse du gouvernement incapable de faire régner l'ordre et respecter la loi, anarchie et règlement de comptes sans fin, règne du mensonge. À 7 reprises, tout au long du livre, le rédacteur inspiré résume ces manifestations d'infidélité caractérisées en une phrase lapidaire, véritable jugement divin sans appel. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, chapitre 2, verset 11, 3, versets 7 et 12, chapitre 4, verset 1, etc. Cette phrase constitue chaque fois le début d'un scénario identique d'abord brièvement présenté dans ses phases successives, chapitre 2, versets 11 à 19, puis illustré plusieurs fois par quelques séquences de l'histoire d'Israël durant cette longue période, ceci jusqu'à la fin du chapitre 16. Le même enchaînement se retrouve de cycle en cycle. Idolâtrie, abandon de l'Éternel, colère divine et servitude sous le joug des nations païennes, détresse et prière d'appel au secours, libération par l'intervention des juges, les justiciers de Dieu, temps de tranquillité. Traduisons-le en d'autres termes faciles à mémoriser. Rébellion, recul. Rétribution. Retour, repentance. Restauration, reconstruction et repos. Ce cycle qui se répète constamment devrait nous interpeller. Ne correspond-il pas à l'expérience de trop nombreux croyants instables dont la vie spirituelle est continuellement faite de hauts et de bas? Ils semblent incapables de gérer les bienfaits de Dieu et l'oublient dès que les événements leur sourient. Bientôt plongés dans la détresse, ils l'appellent au secours, émergent avec soulagement pour replonger un peu plus tard. Ils considèrent Dieu non d'abord comme leur roi à part entière, mais avant tout comme une bouée de sauvetage vers laquelle ils se précipitent, angoissés et affolés quand tout va de travers dans leur vie. Sans doute comprenez-vous mieux maintenant pourquoi nous sommes d'abord remontés jusqu'au temps de Josué avant d'évoquer celui des juges. Quel contraste impressionnant entre ces deux époques. Un texte ancien le souligne en quelques lignes très suggestives. Josué traite des choses du ciel, juge, de celles de la terre. L'un est de l'esprit, l'autre de la chair. Dans l'un éclate un chant de joie, dans l'autre un gémissement de douleur. Dans l'un apparaît la victoire, dans l'autre la défaite. Dans l'un le progrès, dans l'autre le déclin. Dans l'un la foi, dans l'autre l'incrédulité. Dans l'un la liberté, dans l'autre l'esclavage. L'auteur d'un livre beaucoup plus récent le résume par ces mots. Avec Josué, le livre de la victoire, de la liberté et du progrès, on tombe dans la défaite. Après Josué, le livre de la victoire, de la liberté et du progrès, on tombe dans la défaite, l'esclavage et le déclin. Après la possession du pays, l'oppression par les gens du pays. Alfred Kuhn. Chapitre 2. Il y eut une famine. Il y eut une famine dans le pays, Ruth, chapitre 1, verset 1b.
Après notre description résumée du temps des juges, il nous est impossible de croire que cette famine soit le seul fait du hasard. D'ailleurs, au début et à la fin des pérégrinations dans le désert, Dieu avait aussi solennellement averti son peuple des conséquences redoutables de l'infidélité à sa parole lorsque celui-ci serait installé dans le pays promis. Mais si vous n'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme du bronze. Votre force s'épuisera en vain, votre terre ne donnera pas ses productions, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Lorsque je vous retirerai la miche de pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four, et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez sans vous rassasier. Lévitique 26, 14, 16, 19 à 20 et 26. Mais si tu n'obéis pas, ta corbeille et ta huche seront maudites. L'Éternel te frappera de sécheresse, de rouille et de nielle. Le ciel sur ta tête sera de bronze, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Deutéronome 28, verset 15, 17, 22 à 24. Tout laisse donc à penser que, lorsque cette terrible calamité frappe la région de Bethléem, c'est bien la main d'un Dieu bafoué qui s'appesantit sur son peuple volage. La menace divine qui s'accomplit ainsi sans faiblesse au temps du gouvernement des juges se révèle tout aussi fiable dans la suite de la longue histoire du peuple d'Israël sous l'Ancienne Alliance. Il arrive aux hommes de dire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment, tout simplement parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils pensent. Il arrive aussi, fréquemment, qu'ayant changé d'avis, ils estiment ne plus pouvoir s'en tenir à ce qu'ils ont dit dans le passé. Les paroles des hommes sont choses changeantes. Il n'en est pas de même pour les paroles de Dieu. Elles demeurent à jamais l'expression toujours valable de sa pensée. Aucune circonstance ne le pousse à revenir sur les paroles qu'il a prononcées, aucun changement dans sa propre pensée ne le force à les rectifier. Packer. Au IXe siècle, la voix du prophète Élie prononçant le verdict de Dieu sur la nation apostate tonne sous les lambris dorés du palais d'Achab à Samarie. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 1 Roi 17, verset 1. Elle ne tarde pas à être suivie d'effet. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Verset 7. Plus de 3 années de sécheresse plongent le peuple de tout le royaume du Nord dans une grande détresse décrite en quelques mots lourds de sous-entendus. La famine était intense à Samarie, chapitre 18, verset 3. Peut-être est-ce tout juste quelques années plus tard que le prophète Joël évoque le double fléau d'une terrible invasion de sauterelles saccageant les champs et ravageant les blés, et d'un feu de brousse ou d'une vague de chaleur tarissant les sources et plongeant la Judée dans la désolation. Tous les arbres des champs sont secs, les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides car le blé est épuisé, les courants d'eau sont à sec. Joël 1, 12, 17 et 20. Joël voit dans ces catastrophes le jugement avertisseur d'un Dieu justement courroucé qui supplie son peuple de revenir vers lui. Le message prophétique s'achève sur de merveilleuses promesses destinées à s'accomplir dans un avenir lointain. L'une d'entre elles mérite d'être relevée tant elle s'inscrit en contraste absolu avec le début du livre. En ce jour-là, le jus de raisin ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, les eaux couleront dans tous les torrents de Juda. Chapitre 4, verset 18. Au milieu du 8e siècle, Dieu choisit un humble éleveur judéen nommé Amos
pour en faire le prophète qui ne craint personne. Sa prédication nous permet de vérifier, une fois de plus, la constance de l'Éternel dans la réalisation de ces menaces de malédiction prononcées jadis solennellement dans le désert. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Amos 4, versets 6 à 7. Dans la seconde partie de ce même siècle, alors que l'orgueilleux royaume de Juda, ivre de sa prospérité, cède à l'assoupissement du péché et s'enfonce dans le bourbier de l'anarchie, c'est la voix d'Ésaïe, le prophète de la sainteté de l'Éternel, qui retentit sous le ciel d'Israël. Oui, voici que le Seigneur, l'Éternel des armées, écarte de Jérusalem et de Juda toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Ésaïe 3, verset 1. Pour bien faire comprendre la gravité de la situation, Dieu compare son peuple à une vigne qu'il a lui-même choisie, plantée et entretenue avec amour. Hélas, malgré tant de sollicitude, elle n'a produit que des fruits infects, attirant sur elle un jugement des plus sévères. Je la réduis en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Chapitre 5, verset 6. Vers la fin du 7e siècle, c'est Jérémie qui devient à son tour le porte-parole d'un Dieu au cœur meurtri, dénonçant vigoureusement et à maintes reprises le péché de la nation apostate. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 13. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Ce sont nos fautes qui ont tout désorganisé, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Chapitre 5, versets 24 à 25. À l'occasion d'une vague de sécheresse, le prophète fidèle reçoit une parole de l'Éternel à transmettre au peuple de Juda. Juda est dans le deuil, ses villes sont épuisées. Les puissants envoient les petits chercher de l'eau. Ceux-ci vont aux citernes, ne trouvent pas d'eau et retournent avec leurs cruches vides. La terre est crevassée parce qu'il n'y a plus eu de pluie dans le pays. Alors les laboureurs, dans leur honte, se voilent la tête. L'Éternel se souvient maintenant de leurs fautes et il châtie leurs péchés. Chapitre 14, versets 1 à 4, 10. Le mot « famine » n'apparaît pas moins de 25 fois dans son livre. Le dernier exemple nous amène en 520 avant Jésus-Christ, lorsque le prophète Agé délivre le message de Dieu aux Juifs de retour en Juda après un long exil en Babylonie. Depuis une quinzaine d'années, la reconstruction du temple de l'Éternel est en panne, alors que la demeure de chacun devient chaque jour un peu plus luxueuse. Une fois encore, Dieu a dû intervenir pour avertir et châtier son peuple désobéissant. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Le ciel vous a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. Y a-t-il encore de la semence au grenier ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Agé 1, 6, 10 à 11, chapitre 2, 17 et 19. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Nous sommes donc au tout début d'un petit récit historique émouvant qui nous ramène dans un lointain passé, au cœur d'une des périodes les plus sombres et turbulentes du cheminement d'Israël à travers les siècles. Cette histoire champêtre commence probablement vers la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, dans la cité de Bethléem, centre pastoral et agricole où tout le monde se connaît, situé à 9 km au sud-ouest de Jérusalem. Le village, non fortifié, est perché à 800 mètres d'altitude sur le versant oriental d'une longue crête faisant partie de la chaîne de montagnes
qui traverse le pays du nord au sud. Bethléem est juste à la limite entre les terres fertiles et le désert. Les nuages venant de l'ouest, chargés de pluie, se heurtent à la chaîne de montagnes et font cadeau de leurs eaux au versant occidental fertile et couvert de vergers. Le versant oriental est sec et forme le désert de Juda qui commence aux portes mêmes de la cité, la gagnant et s'y installant durant les périodes de grande sécheresse. Et comme il n'y a pas de source naturelle dans le village, certaines des nombreuses grottes situées aux alentours sont transformées en citernes, d'autres servent à abriter le petit bétail. 2 Samuel 23, verset 15. Par temps clair, le regard enveloppe à la fois la profonde dépression du Jourdain, se perdant dans l'inhospitalière mer Morte, et à l'arrière-plan, les monts de Moab, arrosés eux aussi par les pluies venant de l'ouest, d'où la fertilité du haut plateau du pays de Moab. Nous y reviendrons bientôt. Ainsi se présente Bethléem à cette heure difficile de sa longue et célèbre histoire. Une bonne 60aine d'années, sinon plus, s'écouleront encore avant qu'y naisse David, fils d'Isaïe, futur grand roi d'Israël et petit-fils d'un certain Obed, dont la mère se nomme Ruth. Le décor est planté, l'action est située, le ton est donné, que les premiers personnages entrent en scène. Chapitre 3. Moab d'hier. Une famille de Bethléem. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils. Ruth, chapitre 1, verset 1. En ce temps troublé où l'Éternel ne règne plus sur son peuple, c'est un homme de Bethléem de Juda et sa famille qui crée l'événement. Lui se nomme Élimélec, et son nom a l'art de déranger, de même de mettre mal à l'aise ceux qui réfléchissent tant soit peu à sa signification lorsqu'il salue ce brave monsieur dans la rue. En effet, chaque fois que ce nom est prononcé dans un quartier ou l'autre de la ville, c'est une étrange affirmation qui vibre dans l'air chaud et sec de ce petit coin de Judée. Dieu est roi. Oui, vous avez bien compris, Élimélec veut effectivement dire Dieu est roi. C'est un bien joli nom, certes, mais si difficile à porter par les temps qui courent. Il n'est plus du tout à la mode, inconnu des carnets roses du moment, puisqu'il respire une intolérance sulfureuse et un absolutisme malvenu depuis que le tout est permis est monté sur le trône. Il décoiffe, fait froncer les sourcils, déclenche le propos malicieux ou l'ironie mordante. Pourtant, existe-t-il sous le ciel plus beau nom pour un époux et père déterminé à laisser Dieu régner dans sa vie personnelle, conjugale et familiale? Élimélec n'est pas sans savoir qu'une telle attitude constitue la clé d'or d'un foyer authentiquement heureux, solide, stable, capable de traverser les tempêtes de la vie sans se diviser, s'émietter, se dissoudre. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Si un concours de beauté féminine était organisé dans la région, Noémie, l'heureuse élue d'Élimélec, aurait toutes les chances de se voir couronnée Miss Bethléem, peut-être même Miss Juda, tant sa grâce et son charme attirent les regards. Son nom, fréquemment rendu par « ma gracieuse », peut aussi laisser entendre qu'elle est d'un tempérament doux et gai, d'agréable compagnie. Bref, la dame est charmante à ravir, délicieuse et joyeuse, de quoi combler de bonheur tous les siens. Noémie n'ignore certainement pas que sa beauté physique, attrait certes non méprisable, se fanera irrémédiablement comme la fleur des champs et ne saurait donc être comparée à la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, 4. Pourtant, à l'heure où nous faisons sa connaissance, Noémie n'est sûrement pas au mieux de sa forme.
Ses traits tirés et ses yeux cernés laissent deviner des nuits que le sommeil s'obstine à fuir. Son doux sourire est comme voilé par une sourde angoisse qui creuse aussi le sillon de ses rides naissantes. Les rires, hier encore francs et généreux, se font rares sous le toit familial. Car Elimelech et Noémie ont 2 fils dont les noms, Mahalon, maladif, et Kilion, fragile, languissant, autorisent à penser que leur état de santé n'était pas des plus brillants à la naissance. Nous ne savons pas s'ils se sont fortifiés en grandissant. Par contre, nous constatons que tous 2 décéderont prématurément, Ruth 1, 4 à 5, ce qui peut laisser entendre qu'une santé délicate les accompagnera tout au long de leur vie. Or, au moment où débute le récit, les temps sont durs, très durs. Le spectre grimaçant de la famine a fait son apparition et ce redoutable fléau s'est incrusté dans la place, accompagné de son cortège habituel de maux destructeurs. Les greniers se vident, les réserves s'épuisent, et les écluses des cieux restent désespérément fermées, cruellement avares de cette eau vitale tant attendue de tous. Nous pouvons donc imaginer sans peine les pensées qui assaillent le cœur serré de Noémie, lorsqu'elle observe la dérobée et la mine chaque jour un peu plus pâlotte de ces 2 garçons sans doute adolescents. Comme une pieuvre qui déploie ses tentacules et emprisonne sa proie, des questions lancinantes envahissent progressivement son esprit, se muant insidieusement en une véritable obsession. Pendant combien de temps encore pourrons-nous tenir le coup? Que mangerons-nous demain? Qu'allons-nous devenir si cette maudite famine s'éternise? Un choix raisonnable. Elimelech, lui aussi, retourne ces questions et bien d'autres encore dans sa tête fatiguée. Son regard fiévreux parcourt souvent les champs brûlés par l'ardeur d'un soleil trop généreux, mais curieusement, depuis un certain temps déjà, il scrute aussi fréquemment l'horizon en direction de l'est, là où gît la profonde dépression inhospitalière de la mer Morte. De l'autre côté de cette sorte de frontière naturelle, à quelques 80 kilomètres de Bethléem, s'étend le haut plateau du pays de Moab. Quelques courts extraits d'un excellent dictionnaire biblique nous renseignent brièvement sur la région. Le plateau de Moab forme une large bande d'environ 30 kilomètres, s'étendant du nord au sud dans toute la longueur du pays, du côté de l'est sur la lisière du désert oriental. Son altitude moyenne est de 7 à 800 mètres. Son sol est ondulé, dominé çà et là de collines généralement en forme de mamelon, dont la base calcaire n'est que partiellement recouverte de terre végétale. Le fond du plateau est une terre de couleur d'un brun plus ou moins sombre, d'une épaisseur de 3 à 4 mètres et d'une grande fertilité. C'est une région riche, agréable, et ses blés sont réputés depuis toujours. Les diverses céréales, l'orge, les lentilles, les fèves, les pois chiches sont cultivés avec succès dans la terre de Moab. Toutefois, la culture principale et spéciale de cette contrée paraît toujours avoir été le blé. La terre de Moab, appelée maintenant pays de Kérak, disait en 1840 le rabbin Schwartz, exprimant le sentiment populaire, est jusqu'à présent une contrée comblée des plus abondantes bénédictions. Ces blés sont excellents entre tous les blés du monde, et c'est de là que s'approvisionne la ville sainte. Or, si ce qui se dit dans la ville est vrai, et rien ne permet d'en douter, la campagne de Moab n'est pas touchée par la famine. Alors, peu à peu, une idée germe en Elimelech, et avec elle un secret espoir renaît dans son cœur. Pourquoi ne pas aller s'installer là-bas pour un temps? Jour après jour, tel un aimant puissant, l'abondance et la sécurité de Moab l'attirent de plus en plus, presque irrésistiblement. Mais, comme un déracinement, même provisoire, est toujours une affaire très sérieuse, il importe quand même, en homme avisé, de ne pas céder trop vite à la pression intérieure et donc de peser le pour et le contre avant de décider quoi que ce soit. Plus Elimelech y pense,
plus partir lui semble s'inscrire dans une logique quasi parfaite. Les arguments en faveur du départ se bousculent dans son esprit. Vient d'abord celui de l'amour responsable du chef de famille. Je dois me conduire en époux aimant, sensible et en père attentionné et responsable du bien-être des siens. L'état des enfants affecte beaucoup ma gracieuse. Elle risque de craquer nerveusement. La santé des garçons doit passer avant tout. N'est-ce pas aussi leur avenir qui est en jeu? Arrive ensuite l'argument de la proximité. Moab n'est pas à l'autre bout du monde. Il sera assez facile d'avoir des nouvelles de la famille. La coupure ne sera donc pas absolue. Lui succède l'argument majeur du provisoire. Il ne s'agit bien sûr que d'un séjour. Pas question de rester là un seul jour de plus que nécessaire. Nous reviendrons. L'argument fort de la crise économique, lui aussi, pèse lourd dans la balance. Ici, il n'y a plus de travail, le proche horizon est totalement bouché, et la conjoncture est catastrophique. Enfin tombe l'argument décisif de l'urgence. Nous ne pouvons plus attendre, la situation est trop grave, partons maintenant. D'ailleurs, à Bethléem, nous ne sommes ni les seuls, ni même les premiers à prendre une telle décision. Le choix est clair, cette solution s'impose, nous quittons Bethléem pour la campagne de Moab. Quand Élimélec en parle à Noémie, elle est d'abord toute troublée, insécurisée et bouleversée dans ses sentiments, car partir, c'est mourir un peu, comme dit le proverbe. Mais les arguments sont tellement raisonnables et convaincants qu'ils font mouche à tous les coups, le cœur maternel est enfin apaisé, rassuré. Les affaires sont rapidement mises en ordre, et nous les retrouvons bientôt tous les quatre, avançant lentement avec leurs ânes lourdement chargés, sur le chemin sinueux qui descend vers Jéricho et le Jourdain. Ils sont partis. Mais un choix coupable. Sur le coup, nous sommes tentés d'applaudir, car de prime abord, Élimélec se montre homme sage, réfléchi, avisé, prudent, de bon sens, mais en y réfléchissant à deux fois, et après avoir poussé plus avant notre analyse de la situation, nous sommes contraints, bien à regret, de réviser notre premier jugement. Ce choix stratégique est une décision fort malheureuse, aux conséquences graves pour cette petite famille attachante. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12 et 16, verset 25. En réalité, Élimélec et Noémie, succombant à la fois à la pression des circonstances difficiles et à la subtile tentation d'une apparente sécurité en Moab, viennent d'épouser concrètement la mentalité de leur temps. Eux aussi font ce qui leur semble bon. Lorsqu'il était aux prises avec son douloureux débat intérieur et qu'il accumulait les arguments en faveur du départ, Élimélec semble avoir éludé, contourné plusieurs questions fondamentales et déterminantes. Cette solution moabite, qui paraît si raisonnable, l'est-elle vraiment au regard de Dieu? Est-elle en plein accord avec sa volonté? Quels sont les indices sûrs, les points de repère fiables, me permettant de vérifier la légitimité d'une telle solution à ses yeux? Est-elle en harmonie avec les déclarations de sa parole concernant mes rapports avec Moab? Admettons même qu'il se soit posé ces questions. Sans doute, a-t-il alors volontairement ignoré la réponse divine, se refusant à la prendre en compte, parce qu'elle lui semblait trop exigeante et démolissait sa belle construction logique. Il s'est alors trompé lui-même par de faux raisonnements sécurisants et soporifiques, voulant se persuader à tout prix qu'il était bien dans son droit et ne faisait qu'accomplir son devoir. À moins qu'il ait tenté Dieu par une prière trop insistante dans le but de lui arracher à tout prix le feu vert pour le départ, oubliant qu'une telle attitude avait jadis coûté très cher aux Israélites dans le désert, psaume 78, versets 29 à 31, et 106, versets 14 à 15, nous pourrions aligner d'autres suppositions, mais quel que soit le contenu de sa démarche intérieure vis-à-vis de Dieu dans cette affaire,
une certitude demeure. Sa décision de quitter Bethléem pour faire un séjour dans la campagne de Moab ne pouvait un seul instant recueillir la moindre faveur de Dieu. Ce n'était rien d'autre qu'une désobéissance flagrante à la volonté de l'Éternel. Pour bien le comprendre, faisons brièvement connaissance avec les Moabites. L'histoire de Moab commence bien mal. La naissance de ce peuple est une conséquence directe de la dépravation de Sodome, cité pervertie dans laquelle Lot, neveu d'Abraham, avait élu domicile avec les siens. Après la destruction de la ville par le soufre et le feu, ses filles, copiant les mœurs corrompues de Sodome, séduisirent leur propre père alors qu'il était ivre. Moab, qui signifie « issu d'un père », est donc le fruit d'une union incestueuse entre Lot et sa fille aînée. Genèse 19, 30 à 38. L'histoire de Moab, jusqu'à l'époque d'Élimélec, est comme un sombre et constant reflet de sa déplorable origine. Peu de temps avant l'entrée d'Israël en terre promise, Dieu ordonna à son peuple d'interdire l'entrée dans son assemblée aux Moabites et à l'Ammonite jusqu'à la 10e génération à cause de leur attitude coupable envers Israël, Deutéronome 23, 4 à 7. En effet, les Moabites avaient refusé de donner des vivres à Israël dans le désert. Puis, leur roi Balak avait soudoyé le devin Balaam pour qu'il maudisse le peuple de Dieu qui campait dans les plaines de Moab. C'est alors que les femmes moabites et madianites suivirent le conseil diabolique du devin Cupide qui n'avait pu parvenir à ses fins et entraînèrent les Israélites dans la débauche et l'idolâtrie. Nombre 22 à 25, 31 verset 16, Apocalypse 2, 14. Au début du temps des juges, Églon, roi de Moab, a servi Israël pendant 18 ans, jusqu'à son assassinat par Éhoud, un des libérateurs suscités par l'Éternel, Juges 3, 12 à 30. Il est intéressant de noter au passage un fait significatif appartenant à la longue période fort agitée de formation de David à la royauté. Pour échapper à l'hostilité du roi Saül, David prit la fuite et finit par se réfugier avec ses parents dans le pays de Moab. Dieu lui envoya alors le prophète Gad, qui lui ordonna de rentrer sans tarder dans le pays de Juda. 1 Samuel 22, 3 à 5. Il fallait que le futur grand roi comprenne que trouver refuge en Moab équivalait à sortir du territoire de la volonté de Dieu et donc à fuir le programme d'éducation prévu par l'Éternel pour son serviteur. La Bible nous décrit Moab comme un peuple cruel plongé dans la corruption, livré aux idoles et à la prostitution, et qui n'hésite pas à sacrifier ses enfants et à les brûler vifs en l'honneur de Kémosh, sa divinité principale, 2 Rois 3, 27. L'auteur du psaume 83 énumère les ennemis de Dieu, ceux qui le haïssent et qui forment contre son peuple des projets pleins de ruses, étant décidés de le faire disparaître en tant que nation. À la fin de la liste de ces peuples qui concluent une alliance contre l'Éternel et s'attaquent à Israël, figurent les fils de Lot, c'est-à-dire les Moabites et les Ammonites. Le psalmiste semble même faire d'eux les meneurs de cette sinistre coalition, ce qui fut effectivement le cas lors d'une bataille mémorable pendant le règne de Josaphat, psaume 83, 3 à 9, 2 Chroniques 20, 1 à 2. Les prophètes ne sont pas tendres à l'égard de Moab, le peuple qui s'élève contre l'Éternel, l'ennemi type du royaume de Dieu. Nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil extrême, son arrogance, son orgueil, sa fierté et son cœur altier. Jérémie 48, 28, 26, 29 à 30, 42. Par son serviteur Sophonie, Dieu fit connaître son jugement à l'égard de Moab, coupable d'injures et d'hostilité ouverte envers son peuple. J'ai entendu les injures de Moab, ainsi Moab sera comme Sodome, un lieu couvert de mauvaises herbes, une mine de sel, une désolation pour toujours. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont jeté le déshonneur
et se sont élevés contre le peuple de l'Éternel des armées. Sophonie 2, 8-11. Si, jusqu'à présent, nous étions tentés d'approuver le choix d'Elimelech, après un tel face-à-face avec Moab, ce n'est plus possible. Ce départ prend subitement une autre tournure. Peut-être raisonnable aux yeux des hommes, il n'est que folie au regard de Dieu. Car il s'apparente à une désertion, à une trahison, à un passage dans le camp ennemi. Il semblait acte responsable, il est en réalité acte de démission, de recul, de fuite, devant sa responsabilité première, d'ordre spirituel. Ils ont été en arrière et non en avant, Jérémie 7, 24. Car partir en Moab, c'est d'abord refuser ouvertement d'écouter le Dieu vivant qui parle par la famine, et en conséquence de se lever pour s'humilier devant l'Éternel avec ses frères. Elimelech ne prend pas Dieu et son message de jugement au sérieux. Il méprise les déclarations solennelles de bénédiction et de malédiction faites par Dieu à Israël au début et à la fin du long pèlerinage dans le désert. Lévitique 26 et Deutéronome 28. Son attitude est pétrie d'incrédulité et témoigne aussi d'une absence totale d'espérance dans les promesses divines de restauration en réponse à toute vraie repentance. Quel contraste entre sa réaction et celle du roi David lorsque ce dernier fut confronté au grave problème d'une famine qui dura 3 ans. Il rechercha la présence de l'Éternel. Dieu lui ayant alors clairement révélé la raison de ce châtiment sévère, David entreprit de régler le problème, et après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. 2 Samuel 21, 1-14. Partir en Moab, c'est ensuite se priver du secours de celui qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Psaume 33, 18-19. Boaz, lui, n'a certainement pas quitté Bethléem. Expérimentant la fidélité de l'Éternel en temps de détresse, il est devenu une bénédiction pour sa cité et sa famille. Bien plus tard, au IXe siècle, pendant la terrible famine qui sévit en Israël durant 3 ans et 6 mois, le prophète Élie allait bénéficier d'une opération de ravitaillement parmi les plus extraordinaires de l'histoire grâce à un pont aérien unique au monde. En effet, Dieu ordonna aux corbeaux de lui apporter du pain et de la viande matin et soir près du torrent de Kéris où il se cachait. Une pauvre veuve prit ensuite le relais pour assurer la subsistance du prophète jusqu'à la fin de la famine. Son dernier pot de farine ne s'épuisait pas et sa dernière cruche d'huile ne se vidait pas, selon la parole de l'Éternel prononcée par son serviteur Élie, 1 Roi 17. Pendant les longs mois du terrible siège de Jérusalem par l'armée des Chaldéens, du début 587 à août 586, Jérémie vécut des moments très difficiles à cause de son non-conformisme et de sa fidélité sans faille à l'Éternel. Totalement incompris de ses compatriotes, il fut calomnié, battu, mis au cachot, condamné à mort et jeté dans une citerne. Mais Dieu n'abandonna pas son prophète courageux et loyal, et alors que la famine s'appetantissait de plus en plus sur la capitale, il se servit même d'un roi rebelle à sa parole pour lui donner du pain. Le roi Sédécias ordonna qu'on garde Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit consommé. Jérémie 37, 21. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur, et au jour de la famine ils sont rassasiés. Psaume 37, 18-19. Elimelech et Noémie manquent donc l'occasion qui leur est offerte par cette épreuve de mieux connaître le Dieu vivant qui fait des miracles, d'exercer leur fidélité envers lui et d'affermir leur confiance en lui.
Partir en Moab, c'est enfin se laisser impressionner par une situation difficile en oubliant que le Dieu souverain contrôle toutes les circonstances dans la vie de ses enfants. Garde la loyauté et le droit, espère toujours en ton Dieu. Osée 12, verset 7. Ajoutons un dernier mot pour souligner qu'en faisant ce choix stratégique, Élimélec entre aussi en conflit avec son beau nom. Son acte de rébellion contredit de manière flagrante l'affirmation glorieuse « Dieu est roi », figurant en toutes lettres à côté de sa photo sur sa carte d'identité. Il conteste concrètement la seigneurie, la royauté de l'Éternel sur sa vie. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, 7 à 8. Chapitre 4. Moab d'aujourd'hui. Christ, Seigneur de ma vie. Nous ne nous sommes pas montrés tendres pour Élimélec. Quel réquisitoire sévère! Il ne faudrait pas pour autant qu'il soit empreint d'une dureté toute pharisienne. Gardons-nous surtout de brandir un doigt vigoureusement accusateur en direction du coupable, nous souvenant qu'au-delà d'Élimélec, c'est à nous, à moi, que Dieu s'adresse par cette histoire qui commence si mal. Ce récit fait partie des nombreux exemples soigneusement consignés dans l'Ancien Testament pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée, 1 Corinthiens 10, 11, l'attitude d'Élimélec m'interpelle directement. Jésus-Christ est-il réellement le Seigneur de ma vie? Quelqu'un a noté que Jésus est mentionné 16 fois comme Sauveur dans le Nouveau Testament, alors qu'il y est appelé Seigneur plus de 470 fois, dont plus de 100 fois dans le seul livre des Actes. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Pour de nombreux croyants dispersés dans l'Empire romain durant les premiers siècles, ce message si fortement présent dans les Écritures était absolument bouleversant et ses conséquences incalculables. Car sous le règne de certains empereurs, Néron, Domitien, Trajan, la seigneurie de Jésus-Christ s'opposait directement à celle du divin César. Prenons pour seul exemple celui de Domitien, que ses cruautés devaient faire surnommer Néron chauve. Empereur de 80 à 96, il fut à l'origine de violentes persécutions contre les chrétiens. En l'an 86, il se fit nommer officiellement le Seigneur Dieu. Son palais fut considéré comme un sanctuaire, son trône le siège divin. Pendant son absence, il fallait continuer à faire une révérence respectueuse devant son trône. Quand il paraissait en public, la couronne d'or sur la tête, tout le monde, habillé de blanc sur ordre impérial, poussait des ovations frénétiques. Vive le Seigneur, victoire au Seigneur de la terre, puissance, gloire, honneur, paix, sécurité, saint, bienheureux, grand. Qui est semblable à toi? Tu es digne de prendre le royaume, Seigneur des seigneurs, très haut parmi les grands, Dieu de toutes choses, Dieu éternel, Seigneur d'éternité en éternité, Seigneur de tous les siècles. D'après Stauffer, Christus undi Caesarem. Jusqu'au tout début du IVe siècle, ce sont certainement des centaines de milliers de croyants qui furent sauvagement persécutés et mis à mort pour avoir refusé de professer un serment de loyauté absolue à l'empereur reconnu et adoré comme Dieu, en prononçant clairement les mots « César est Seigneur » et en offrant de l'encens en son honneur. Il faut lire le récit du martyre de Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, devenu évêque de Smyrne, qui mourut sur le bûcher dans la seconde moitié du IIe siècle. Pendant qu'on l'emmenait vers le stade,
Un magistrat romain et son père tentaient de le persuader en disant avec insistance « Quel mal y a-t-il à dire? César est seigneur, a sacrifié et tout le reste pour sauver sa vie. » Il leur répondit « Je ne ferai pas ce que vous me conseillez. » Lorsqu'il fut mis en présence du proconsul chargé de le juger en présence d'une foule tumultueuse, ce dernier lui dit « Jure, et je te laisse aller, maudis le Christ. » Le vieillard répondit « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» Le proconsul insista, menaça de le livrer aux fauves, puis aux flammes, mais rien n'y fit. Alors la foule entassa les fagots et les bûches, Polycarpe pria, et les flammes s'élevèrent. Tout au long des siècles et jusqu'à nos jours, aux prises avec des régimes totalitaires de tous bords, d'authentiques disciples de Jésus-Christ, en nombre impressionnant, ont beaucoup souffert et souvent payé de leur vie leur soumission inconditionnelle à sa seigneurie. Comme le regretté docteur Tozer l'a fait justement remarquer, trop souvent le Christ règne aujourd'hui dans nos vies comme un roi dans une monarchie limitée par un régime constitutionnel. On l'aime bien, on écoute respectueusement ses discours, on l'ovationne tout ému lors des grandes occasions, on ne manque pas de le consulter, car c'est un personnage très important. Mais en réalité, ce sont d'autres personnalités qui tiennent en main les rênes du pays. Lorsqu'une crise survient, ce n'est pas lui qui prend les décisions. Lorsqu'il se contente donc de sa couronne, de son beau palais et de ses vêtements d'apparat, et laisse à d'autres le soin de manier les leviers de commande pour guider la nation. La seigneurie de Jésus-Christ peut aussi faire partie de notre folklore évangélique traditionnel. Nous pouvons la chanter avec ferveur dans nos cantiques, la réciter avec conviction dans nos professions de foi, la proclamer haut et fort dans nos manifestations cultuelles, sans qu'elle marque pour autant de son empreinte profonde les décisions et les actes qui tissent concrètement l'ouvrage de notre vie quotidienne. Nous croyons même qu'il est possible de la cantonner soigneusement dans certaines zones bien délimitées où elle ne risque pas de poser trop de problèmes, en lui interdisant de ce fait l'entrée dans d'autres secteurs particulièrement sensibles et importants de notre existence. Mais est-il besoin de le souligner, en adoptant une attitude aussi tortueuse, nous nous trompons royalement. Combien de personnes dans le peuple de Dieu ont reconnu que si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Hudson Taylor. Jésus ne tenait pas un autre langage lorsqu'il s'adressait à ses disciples en termes clairs, dépourvus de la moindre ambiguïté. Nul ne peut servir deux maîtres, littéralement deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24. Contraste. Il est intéressant de relever dans le même chapitre 1er le contraste frappant entre l'attitude d'Élimélec, l'Israélite, et celle de Ruth, la Moabite. Nous assistons à deux départs et découvrons deux attitudes de cœur totalement opposées. Le monde nous semble tourné à l'envers. Alors qu'il paraissait légitime d'attendre d'Élimélec une soumission inconditionnelle à son Seigneur, c'est Ruth qui en offre la touchante démonstration. Sa déclaration à Noémie, contenue dans les versets 16 et 17, est bouleversante, d'autant plus qu'elle se traduira pleinement dans les faits. Toute la suite du récit le prouve. La jeune veuve tourne résolument le dos à sa patrie, avec ce que cela implique en rupture de tous ordres, et s'engage par un serment solennel à ne jamais revenir en arrière, donc à ne jamais repasser dans le mauvais sens de l'autre côté du Jourdain. Jusqu'à la mort, elle servira le Dieu de Noémie, devenu son Dieu personnel, et s'identifiera totalement au peuple de Noémie, devenu pleinement le sien. Mais, s'écrieront aussitôt certains, si Élimélec n'était pas parti en Moab, jamais Ruth ne serait venue en Israël, et cette émouvante histoire, fleur rare dans une jachère, source limpide jaillie au désert, rayon de lumière au cœur de la nuit, Claire-Lise de Benoît, ne serait pas dans la Bible.
Il a donc bien eu raison d'agir ainsi. Un tel raisonnement soulève deux questions auxquelles il est facile de répondre. Le Dieu Tout-Puissant serait-il donc si limité dans sa capacité d'agir au point de n'avoir que cette seule et unique solution pour se révéler à Ruth et la faire sortir de Moab? La réponse va de soi. D'autre part, le Dieu saint et juste serait-il d'accord avec l'adage si populaire « la fin justifie les moyens » qui permet d'excuser et de justifier tout et n'importe quoi pourvu que le résultat soit concluant? En aucun cas, le salut de Ruth ne saurait justifier le choix d'Elimelech. Le mal reste le mal, même lorsqu'il plaît au Dieu souverain de l'utiliser en bien à son heure pour accomplir ses desseins d'amour, comme on peut le constater par exemple dans la conclusion de l'histoire de Joseph, Genèse 50, verset 20. Est-il nécessaire de préciser ici que Dieu ne nous autorise pas pour autant à faire le mal afin qu'il en arrive du bien, ni à demeurer dans le péché afin que la grâce abonde. Romains 3, 8, 6, 1. Le livre de Ruth témoigne du triomphe de la grâce divine dans les situations les plus sombres et désespérées, et ceci malgré un choix stratégique coupable au départ, dont le Dieu aimant et souverain a su exploiter au mieux les douloureuses conséquences. Le provisoire qui dure. Avant de conclure, deux remarques s'imposent encore, dont voici la première. Elimelech et les siens sont partis pour séjourner dans la campagne de Moab. La rupture ne se voulait donc pas définitive. C'était du provisoire. Nous reviendrons. Tel était le message rassurant de l'homme optimiste à son épouse, à ses enfants, à ses voisins. Elimelech a donc raisonné et agi comme s'il pouvait contrôler un avenir dont pourtant il ignorait tout. Peut-être voulait-il rassurer sa conscience troublée en posant en quelque sorte des limites à sa désobéissance. Péché, tu resteras petit, jeté à l'œil. Hélas, c'était faire un bien mauvais calcul, puisque 3 des 4 membres de cette famille, dont lui-même, ne sont jamais rentrés au pays. On s'est installé dans le provisoire, qui s'est arrangé pour durer longtemps, selon sa célèbre habitude. Alors la mort, celle qui n'avait pas été prévue au programme, en a profité pour entrer comme une intruse et a frappé une première fois, puis plus tard 2 fois encore. Nous aussi, nous pensons trop facilement que nous pourrons toujours contrôler le péché pour qu'il reste petit et le plus inoffensif possible. Au fond de nous-mêmes, lorsque nous nous croyons obligés de faire une entorse à notre fidélité envers Dieu, nous nous promettons de normaliser au plus vite nos relations avec lui. Mais nous oublions qu'en succombant au péché, nous nous livrons à lui pour lui obéir et devenons ses esclaves. Romains 6, verset 16. En réalité, c'est lui qui devient notre maître et développe une emprise croissante et envahissante à laquelle seul un retour à la croix et une vraie repentance peuvent mettre un terme. L'enfant est prompt à oublier que le lionceau tout mignon, qui ronronne paisiblement tout contre lui, deviendra grand, très grand, et beaucoup plus fort que lui. Je pense au spectacle étrange qui s'offrit au regard d'un touriste en admiration devant les chutes du Niagara par une belle journée de décembre. Subitement, il vit un aigle énorme s'abattre sur un mouton gelé étendu sur un bloc de glace qui, s'étant détaché du bord, partait lentement à la dérive. Le bloc fut bientôt happé par un fort courant et entraîné vers les chutes. De temps en temps, le fier rapace interrompait son festin, levait orgueilleusement la tête, et son regard perçant semblait vous dire « Ne vous en faites pas, je vois le danger, je saurai m'envoler à temps. » Au moment où le bloc de glace atteignit les chutes, l'aigle déploya ses puissantes ailes pour s'élancer dans l'espace. Mais il ne put décoller et, surpris, se débattit furieusement en poussant de grands cris. Hélas, ses pattes enchevêtrées dans la toison gelée du mouton avaient gelé à leur tour, le soudant à son somptueux festin. Tous ses efforts pour se libérer furent vains et il ne tarda pas à basculer dans l'abîme avec le bloc et le mouton. Elimelech a sans doute tenu le même raisonnement.
Je vois le danger, mais j'arrêterai mon festin en Moab à temps. Je saurai revenir à Bethléem au bon moment. Vous connaissez la suite. N'aimez pas le monde. La seconde remarque n'est pas sans rapport avec la précédente. Il n'est jamais bien agréable de vivre dans un provisoire qui s'éternise. Elimelech devait être mal dans sa peau, assis comme il l'était entre deux chaises. Quelle position inconfortable que la sienne. Il n'était plus tout à fait de Juda, mais pas tout à fait de Moab non plus. C'était un homme divisé, au cœur partagé, écartelé dans son âme entre son Dieu et Moab. Cette terre étrangère était devenue pour lui comme un amant que l'on courtise sans cesser pour autant de penser à l'époux trompé. Dans sa parole, Dieu qualifie une telle attitude d'un mot qu'il prononce avec l'indignation et la douleur d'un amour bafoué. Adultère. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. L'apôtre Jean abonde dans le même sens lorsqu'il écrit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 1 Jean 2, 15. Moab, dans cette histoire, est une image du monde. Mais qu'est-ce que le monde? Ce terme correspond au mot grec « cosmos », présent 186 fois dans le Nouveau Testament, dont une bonne centaine de fois précisément sous la plume de l'apôtre Jean. Cosmos signifie ordre et évoque notamment l'arrangement, l'ordre de l'univers créé par Dieu. Il revêt aussi d'autres sens, dont celui de système opposé à Dieu. C'est un état d'esprit, une mentalité, une manière d'être et de faire absolument incompatible avec le royaume de Dieu, car inspiré et dominé par Satan, celui que Jésus a désigné plusieurs fois par l'expression « le prince de ce monde », Jean 12, 31, etc. Jean prend soin de décrire brièvement les principales caractéristiques de ce système en citant ces trois grandes composantes. Cause première du désordre moral qui règne sur la terre. Tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de la nature humaine, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. 1 Jean 2, 16, la Bible du Semeur. Commentons brièvement chaque composante. Les mauvais désirs de la nature humaine. Les appétits naturels du cœur humain ne s'arrêtent pas à toutes les formes de sensualité. Ils s'expriment aussi par le désir de régner, de dominer, d'être le plus fort et le premier, de posséder, d'être servi, glorifié, honoré, d'imposer son idée, d'avoir le dernier mot. L'apôtre Paul en dresse une liste impressionnante. Tout le monde voit bien ce que produit la nature pécheresse. C'est l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Galates 5, 19 à 25, la Bible du Semeur. La soif de posséder ce qui attire les regards. Les publicistes exploitent au maximum cette tendance naturelle évidente du cœur humain. Il y a une vingtaine d'années, dans un mensuel bien connu, j'avais relevé l'information suivante tirée du National Geographic News Bulletin. En Chine, les marchands de jade observent toujours les yeux du client pour savoir si celui-ci est prêt à payer une pièce très chère. Cette curieuse pratique est confirmée par les découvertes des psychologues. Ceux-ci ont en effet observé que nos pupilles se dilatent quand nous examinons quelque chose qui nous plaît particulièrement. L'auteur d'un article consacré à l'œil, publié en 1981, écrivait ceci. Pour connaître les réactions d'ensemble à une annonce, on va jusqu'à utiliser un instrument qui mesure les mouvements de la pupille, le pupilloscope. La pupille, en effet, se dilate quand l'attention est éveillée. Enfin, le rédacteur d'un excellent texte intitulé « Comment demeurer un homme libre au milieu de tant de pression » cite un spécialiste de la vente expliquant la tactique des supermarchés. Dès que le client a franchi la porte, il faut le prendre en main, sans qu'il s'en rende compte.
pour le faire aller où l'on veut, lui montrer un maximum de choses, le tenter d'autant plus, le faire rester un maximum de temps, avec toutefois une limite. La visite doit paraître courte. Il extrait ensuite quelques lignes d'une revue de défense des consommateurs dénonçant tous les pièges qui leur sont tendus. Pour cela, on vous a filmé, observé, étudié de près, pour constater qu'entre le moment où vous entrez dans le magasin et le moment où vous en sortez, votre capacité et votre propension à acheter ne sont pas les mêmes. On en tiendra compte dans le mode d'implantation des rayons et des produits dans le magasin, selon que les achats devront être de réflexion, normaux ou d'impulsion. La parole de Dieu signale très souvent le danger que certains regards prolongés font courir aux croyants. Genèse 13, 10, 13, Proverbes 23, 31, Matthieu 5, 28, 29. L'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Le terme grec traduit par orgueil ne se trouve qu'ici et dans Jacques 4, 16. Il signifie vantardise, fanfaronnade et évoque la satisfaction insolente engendrée par tout ce qui entretient la vie. En grec, bios. Les moyens de subsistance, les biens, la fortune, la conduite, la manière de vivre. Compte en banque, voiture, maison, statut social. C'est donc un état d'esprit de fausse sécurité et de confiance orgueilleuse de l'homme dans ses richesses, qui lui donne l'illusion du pouvoir et de l'invulnérabilité. La fortune du riche est une ville forte, dans son imagination, c'est une muraille qui est hors d'atteinte. Proverbe 18, verset 11. Telle est l'attitude du riche insensé de la parabole racontée par Jésus, Luc 12, 13 à 21. Il est intéressant de constater que ces trois caractéristiques que nous venons de cerner d'un peu plus près se retrouvent exactement dans le même ordre dans la tentation d'Ève en Éden et dans celle de Jésus au désert à l'aube de son ministère terrestre. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais bien plutôt la preuve que malgré toutes ses capacités et l'ampleur de ses machinations, Satan ne varie guère. Nul doute que lorsque Satan a lancé son offensive de charme pour pousser Elimelech dans les bras de Moab, sa tactique ne négligeait aucune de ces trois cordes sensibles de la nature humaine. Conclusion. Dès les premières pages de ce livre, nous avons mis en évidence des ressemblances frappantes entre le temps des juges et le nôtre. Nous voici maintenant en mesure de faire un pas de plus dans cette recherche des similitudes qui permettent d'actualiser le début de ce récit, de le rendre vivant, parlant et dérangeant pour nous aujourd'hui. C'est une des principales raisons de sa présence dans la Bible. La parole de Dieu n'est point pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents et subtils, mais pour réformer nos vies, Jean Calvin. L'Écriture nous a été donnée non pour accroître nos connaissances, mais pour changer notre conduite, Andrew Murray. Dieu désire donc nous rencontrer dans notre situation présente. Il nous invite à nous poser des questions, à faire le point, et si nécessaire à redresser la barre et à changer de direction. Des pressions de plus en plus fortes s'exercent sur nous, croyants, pour nous jeter dans les bras de Moab, ce monde moderne avec ses blés trompeurs tellement attirants, mais aussi avec ses idoles éphémères, ses Molochs dévoreurs de vie humaine, sa débauche sexuelle et sa violence, son orgueil et ses injures contre le Dieu vivant et contre son peuple. Lorsque notre Église locale traverse une crise, se déchire et se débat dans la sécheresse et la famine liées à ses désobéissances, la tentation de partir, faire un tour en Moab, peut se faire très incisive. Le diable nous laisse alors subtilement entendre que ça ne peut être que mieux, plus facile de l'autre côté, selon le vieux dicton populaire, l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin. Chaque jour, nous avons des choix à faire dans toutes sortes de domaines. Certains d'entre eux sont particulièrement stratégiques à cause de leurs conséquences profondes et durables dans notre vie personnelle, conjugale, familiale, professionnelle. Dans mes choix quotidiens, Jésus-Christ est-il vraiment le Seigneur? Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21 à 23.